That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. À la forme? Oui. Alors, on parle de quoi? Actualité internationale. Ce matin, on va parler du Burundi où hier, la commission électorale nationale. Les élections sont passées là. Oui, le 20 mai. Nkurunziza, c'est fini pour lui. Son mandat va tenir jusqu'au mois d'août. La CENI Encore. Donc, le président qui vient d'être élu là. Il prendra ses fonctions le 4 août. Il se prêtera serment et prendra ses fonctions le 4 août. Pour l'instant, c'est Nkurunziza qui est aux commandes. Hein. Il faut savoir que déjà, j'en avais parlé ici, il n'était pas candidat pour un quatrième mandat. Et donc, il a, lors du congrès du CNDD-FDD, le parti au pouvoir, il avait publiquement reconnu et adoubé le candidat Évariste Ndayishimiye. Mais c'est un homme de parole, hein. Il a dit je ne me représente pas, il ne s'est pas représenté. Oui, mais c'est parce qu'il sait aussi que ce troisième mandat a été le plus difficile de tous ces mandats. Il faut savoir qu'à la suite de ce troisième mandat en 2015, les difficultés économiques du Burundi se sont accentuées. Il faut savoir que Jean-Paul, il y a des présidents africains qui ont vécu des situations difficiles, ils n'ont pas voulu laisser le pouvoir. Oui, mais le Burundi est particulier dans la mesure où déjà c'est un pays où la paix est extrêmement fragile. Il faut savoir que les accords d'Arusha qui ont permis de mettre en place cette configuration actuelle-là, qui a pu ramener la paix au Burundi après plus de 10 ans, plus d'une décennie de guerre civile. C'est cet accord d'Arusha-là qui avait permis justement à Pierre Nkurunziza d'arriver au pouvoir. Et donc, il était dit qu'en 2015, il devait assurer l'alternance. Et donc en 2015, en refusant d'assurer l'alternance, parce qu'il faut savoir que les accords d'Arusha avaient été mis en place grâce au soutien de la communauté internationale. Et donc le Burundi bénéficiait d'aides financières, notamment de bailleurs de fonds, le FMI, l'Union européenne en tête. Et donc à la suite de ce troisième mandat en 2015-là, l'une des principales ressources donc financières du Burundi, à savoir l'aide internationale, avait été suspendue. Et donc, ces 5 dernières années, les difficultés économiques du Burundi se sont accentuées parce que, par exemple, le Burundi, comme je disais, c'est l'un des 5 pays les plus pauvres du monde. En 2005, lorsque Pierre Nkurunziza est arrivé, il y avait 65% des Burundais qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Maintenant, en 2020, ils sont 75%. Donc, ça veut dire que la pauvreté a augmenté de 10%, ce qui n'est pas rien dans un pays. Et donc, cette augmentation de la pauvreté-là a été accentuée en grande partie du fait de l'absence de soutien international, le fait que l'aide a été coupée, le fait que les investisseurs donc avaient tourné le dos au Burundi, et donc pour ça, les difficultés étaient véritablement difficiles. Donc pour essayer de ramener de la confiance auprès des investisseurs, pour renouer le dialogue et le contact avec les bailleurs de fonds, il fallait irrémédiablement que le gouvernement ou le pouvoir burundais donne un signal fort en faveur de la démocratie, et ce signal fort-là passait par une alternance au pouvoir, même si le changement de tête n'incluait pas un changement de régime, parce qu'il faut bien être clair, Évariste Ndayishimiye est un proche, très proche de Pierre Nkurunziza, et Pierre Nkurunziza, même s'il quitte le pouvoir, il ne va pas pour autant s'éclipser de la vie politique ou de la vie tout court des Burundais, puisqu'il va occuper le poste de président du Conseil des sages du CNDD-FDD, qui est l'une des instances les plus importantes du parti. Donc ça veut donc dire que même si politiquement il n'est plus en place, mais sur le plan moral, il va garder une certaine influence, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait sous-estimer. Par contre, le signal est suffisamment intéressant, puisque en ne participant pas à cette élection, il donne au moins un gage à ceux qui le profondaient comme étant celui qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Il montre au moins que lui il n'avait pas l'intention de s'éterniser au pouvoir ou d'y rester jusqu'à sa mort. Mais en plus, il va permettre à son successeur d'avoir un élément quand même extrêmement intéressant pour pouvoir discuter avec les bailleurs de fonds. Et d'autant plus que le choix de Évariste Ndayishimiye n'est pas anodin aussi dans cette histoire. Parce qu'il faut savoir que certains analystes considèrent que Ndayishimiye, par exemple, il est beaucoup plus ouvert que Pierre Nkurunziza, et c'est quelqu'un qui est également plus conciliant. Donc il sera, on l'espère,
plus facile pour les bailleurs de fonds, plus facile pour les représentants des corps diplomatiques, plus facile pour les investisseurs de discuter avec Évariste Ndayishimiye que de le faire avec Pierre Nkurunziza. Et donc c'est la raison pour laquelle le CNDD-FDD avait également investi l'ancien ministre de la Défense, enfin il est actuel ministre de la Défense, jusqu'à son investiture en tant que chef d'État en août prochain. Donc ces résultats, bien entendu, qui ont été divulgués hier, ont été immédiatement rejetés par l'opposition. Il faut savoir que Agathon Rwasa, qui est le principal candidat de l'opposition, n'a retenu que 24,19%. Il se présentait pour le compte du Conseil national de la liberté, le CNL. Et donc, Agathon Rwasa estime que les résultats qui ont été divulgués par la CENI sont des résultats fantaisistes et qui ne reflètent en rien la réalité de cette élection-là. Il en veut pour preuve que, par exemple, dans la région de Gatézi, qui est la région au centre du pays, qui est considérée comme un des fiefs d'Agathon Rwasa, eh ben, celui-ci n'a pu obtenir qu'environ 23% des suffrages. Donc pour lui, et en plus, Agathon Rwasa estime que à l'issue de cette élection présidentielle-là, les assesseurs qui étaient dans les bureaux de vote dans le compte de son parti, le CNL, avaient fait l'objet de pression et même certains d'entre eux ont été arrêtés par les autorités au pouvoir pour les inciter à modifier le contenu évidemment de leur rapport de vote. Et donc tout ça, évidemment, n'est pas de bon augure. Et donc, mais néanmoins, Agathon Rwasa a d'ores et déjà fait savoir qu'il n'allait pas demander à ses partisans de descendre dans la rue, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la dernière fois que des partisans en 2015 étaient descendus dans la rue pour réclamer que Pierre Nkurunziza ne fasse pas un troisième mandat, ça s'est soldé par 1200 morts et plus de 100 000 déplacés. Donc Agathon Rwasa est conscient que ce n'est pas par la rue qu'il va évidemment essayer d'infléchir les choses, et il veut aussi également se donner l'image de quelqu'un qui est extrêmement respectueux des institutions et de la loi, et donc il a décidé de saisir la Cour constitutionnelle burundaise pour contester les résultats des élections qui viennent d'être divulgués par la CENI, même si ce ne sont que des résultats provisoires. Hein. Il faut savoir que les résultats définitifs seront donnés le 4 juin prochain, mais avec 68,72% des suffrages, il est clair qu'il est quasiment impossible, même si on devrait faire des réajustements d'ici le 4 juin, il est impossible que Évariste Ndayishimiye ne puisse pas être déclaré comme étant le prochain président du Burundi. Donc Agathon Rwasa a dit qu'il va saisir la Cour constitutionnelle, mais il ne se fait guère d'illusions parce qu'il sait également que la plupart des membres de la Cour constitutionnelle sont, si tu veux, penchent pour le pouvoir en place, ou ont accédé à cette fonction-là grâce à Pierre Nkurunziza. Et donc, maintenant, on va voir ce que ça va donner, mais il semble qu'il ait très peu de marge de manœuvre parce que, en écoutant certains membres des corps diplomatiques qui sont à Bujumbura, il semble que ceci est déjà acté pour travailler avec Évariste Ndayishimiye pour deux raisons. Un, il ne voudrait pas qu'évidemment le traitement du contentieux électoral vienne rallonger le traitement du contentieux électoral vienne rajouter du doute dans un climat politique qui est déjà assez délétère comme ça depuis 2015. Et en plus, comme il considère que Évariste Ndayishimiye est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conciliant que Pierre Nkurunziza, ils préféreraient donc travailler avec lui parce que pour eux, le fait que Pierre Nkurunziza ait décidé de céder le pouvoir à une autre personnalité, et en plus une personnalité qui semble plus ouverte, donc pour eux c'est quand même une fenêtre de tir qu'il ne faudrait pas négliger, et donc ces membres des corps diplomatiques là sont prêts à travailler avec le prochain gouvernement que mettra en place Évariste Ndayishimiye. Donc il est fort peu probable que Agathon Rwasa puisse obtenir un gain de cause, surtout que son parti va subir la triple peine, parce que hier également
les résultats provisoires des élections législatives et communales avaient été diffusés. Pour les législatives, bon, on ne connaît pas encore l'ensemble, mais pour les communales, sur les 119 communes qui participaient, pour lesquelles il y avait l'élection des membres des conseils communaux, eh bien, il faut savoir que le CNDD-FDD a raflé plus des 3/4 des sièges de conseils communaux qui étaient mis en place. Donc, pour les élections communales, le parti au pouvoir ressort le grand vainqueur. Et il est peu probable également que celui-ci ne soit pas le vainqueur de ces élections législatives-là. Donc Agathan Rwasa va ressortir encore plus affaibli, d'autant plus qu'il aura perdu ces 3 élections-là, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va baisser les bras. On va voir ce qu'il va proposer par la suite si son recours est rejeté par la Cour constitutionnelle. Mais il est clair que le véritable vainqueur actuellement au Burundi, ce soit Pierre Nkurunziza qui, en mettant en place cette élection-là et en ne s'y représentant pas, il a d'un coup de maître réussi. Certainement, il va réussir une des rares transitions de ce pays-là, rare transition politique. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur les élections au Burundi, c'est ça? Oui. Burundi qui a Burundi, pour capitale Bujumbura. Il parle le Swahili là-bas? Oui, il parle le Hutu, le Tutsi. Enfin, c'est la même langue, hein, c'est juste des ethnies différentes, mais on parle aussi le Swahili. Oui. D'accord. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Stop Fresh Morning.